Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, article 3, la justice sociale, 3, la solidarité humaine, numéro 1939. Le principe de solidarité, énoncé encore sous le nom d'amitié ou de charité sociale, est une exigence directe de la fraternité humaine et chrétienne. Citation du pape Pie XII. Une erreur, aujourd'hui largement répandue, est l'oubli de cette loi de solidarité humaine et de charité, dictée et imposée aussi bien par la communauté d'origine et par l'égalité de la nature raisonnable chez tous les hommes, à quelque peuple qu'ils appartiennent, que par le sacrifice de rédemption offert par Jésus-Christ sur l'autel de la croix à son Père céleste en faveur de l'humanité pécheresse. Fin de citation. La solidarité se manifeste en premier lieu dans la répartition des biens et la rémunération du travail. Elle suppose aussi l'effort en faveur d'un ordre social plus juste dans lequel les tensions pourront être mieux résorbées et où les conflits trouveront plus facilement leur issue négociée. Les problèmes socio-économiques ne peuvent être résolus qu'avec l'aide de toutes les formes de solidarité, solidarité des pauvres entre eux, des riches et des pauvres, des travailleurs entre eux, des employeurs et des employés dans l'entreprise, solidarité entre les nations et entre les peuples. La solidarité internationale est une exigence d'ordre moral. La paix du monde en dépend pour une part. La vertu de solidarité va au-delà des biens matériels. En répandant les biens spirituels de la foi, l'Église a de surcroît favorisé le développement des biens temporels auxquels elle a souvent ouvert des voies nouvelles. Ainsi s'est vérifiée tout au long des siècles la parole du Seigneur: cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Matthieu chapitre 6, verset 33. Citation du pape Pie XII. Depuis 2000 ans, vit et persévère dans l'âme de l'Église ce sentiment qui a poussé et pousse encore les âmes jusqu'à l'héroïsme charitable des moines agriculteurs, des libérateurs d'esclaves, des guérisseurs de malades, des messagers de foi, de civilisation, de science à toutes les générations et à tous les peuples, en vue de créer des conditions sociales capables de rendre à tous possible une vie digne de l'homme et du chrétien. Fin de citation du pape Pie XII, discours du 1er juin 1941. En bref, la société assure la justice sociale en réalisant les conditions permettant aux associations et à chacun d'obtenir ce qui lui est dû. Le respect de la personne humaine considère autrui comme un autre soi-même. Il suppose le respect des droits fondamentaux qui découlent de la dignité intrinsèque de la personne. L'égalité entre les hommes porte sur leur dignité personnelle et sur les droits qui en découlent. Les différences entre les personnes appartiennent au dessein de Dieu qui veut que nous ayons besoin les uns des autres. Elles doivent encourager la charité. L'égale dignité des personnes humaines demande l'effort pour réduire les inégalités sociales et économiques excessives. Elle pousse à la disparition des inégalités iniques. La solidarité est une vertu éminemment chrétienne. Elle pratique le partage des biens spirituels, plus encore que matériels. Chapitre 3e, le salut de Dieu, la loi et la grâce. Appelé à la béatitude, mais blessé par le péché, l'homme a besoin du salut de Dieu. Le secours divin lui parvient dans le Christ par la loi qui le dirige et dans la grâce qui le soutient. Citation: travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut, aussi bien
Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Article 1er, la loi morale. La loi morale est l'œuvre de la sagesse divine. On peut la définir au sens biblique comme une instruction paternelle, une pédagogie de Dieu. Elle prescrit à l'homme les voies, les règles de conduite qui mènent vers la béatitude promise. Elle proscrit les chemins du mal qui détournent de Dieu et de son amour. Elle est à la fois ferme dans ses préceptes et aimable dans ses promesses. La loi est une règle de conduite édictée par l'autorité compétente en vue du bien commun. La loi morale suppose l'ordre rationnel établi entre les créatures pour leur bien et en vue de leur fin par la puissance, la sagesse et la bonté du Créateur. Toute loi trouve dans la loi éternelle sa vérité première et ultime. La loi est déclarée et établie par la raison comme une participation à la providence du Dieu vivant, créateur et rédempteur de tous. Cette ordination de la raison, voilà ce qu'on appelle la loi, dit le pape Léon XIII. Citation de Tertullien. Seul parmi tous les êtres animés, l'homme peut se glorifier d'avoir été digne de recevoir de Dieu une loi. Animal doué de raison, capable de comprendre et de discerner, il réglera sa conduite en disposant de sa liberté et de sa raison dans la soumission à celui qui lui a tout remis. Fin de citation. Et précédemment, c'était le pape Léon XIII citant saint Thomas d'Aquin, bien sûr. Les expressions de la loi morale sont diverses et elles sont toutes coordonnées entre elles. La loi éternelle, source en Dieu de toutes les lois, la loi naturelle, la loi révélée, comprenant la loi ancienne et la loi nouvelle ou évangélique, enfin, les lois civiles et ecclésiastiques. La loi morale trouve dans le Christ sa plénitude et son unité. Jésus-Christ est en personne le chemin de la perfection. Il est la fin de la loi, car lui seul enseigne et donne la justice de Dieu. Citation. Car la fin de la loi, c'est le Christ, pour la justification de tout croyant. Romains chapitre 10, verset 4. 1. La loi morale. L'homme participe à la sagesse et à la bonté du Créateur qui lui confère la maîtrise de ses actes et la capacité de se gouverner en vue de la vérité et du bien. La loi naturelle exprime le sens moral originel qui permet à l'homme de discerner par la raison ce que sont le bien et le mal, la vérité et le mensonge.